Shalom. Bonjour de partout où vous me suivez. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur et le Sauveur. Je suis devant vous pour essayer de partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a poussé de comprendre pendant cette période. Et que par la grâce de Dieu, je sais que tu seras béni si tu me donnes juste ton temps. Si tu me donnes un petit moment pour m'écouter, Dieu va faire de telle manière que tu reçoives un message qui va te bénir. J'aimerais faire ce message dans une langue qui sera facile. J'aurais voulu avoir un interprète. Mais curieusement, je suis obligé de le faire comme ça, en français, puisque j'aimerais que tout le monde l'écoute et que tout le monde le reçoive. Je vais lire un passage dans la Bible et c'est là où on va s'asseoir. Je vais te parler de l'hiver. Je vais te parler de l'hiver et tu vas me poser la question de croire que tu vas me poser la question de savoir de quoi je suis en train de parler. Mais si tu me laisses parler, si tu me donnes ton temps, tu comprendras de quoi il est question. Car je vais te parler de l'hiver. Bien-aimé dans le Seigneur, sans pour autant te prendre beaucoup de temps, je vais lire un peu un message. Je suis dans le livre de Matthieu, je suis dans le livre de Matthieu. Moi, j'ai ma Bible seulement c'est une Bible en anglais. Si tu peux chercher ta Bible en français, arrête-moi. Je vais lire juste deux passages. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et je commence à partir de son verset 20. Il dit, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car, 21, c'est alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais de pareil. Là, je suis dans le livre de Matthieu à son chapitre 24, le verset 20 et le verset 21. Seigneur, je prie pour cette parole. Je prie pour mon frère et ma soeur qui va l'écouter. Permets que ce soit ta gloire et ta grâce qui se démontrent. Père, je savais que c'est toi qui devais être honoré. Et c'est toi que je vais encore honorer. Je dis, je vais t'élever tellement et j'aimerais que tu sois élevé, que je me rabaisse, que tu apparaisses et que je disparaisse, que tu m'utilises pour communiquer ces messages à mon frère et à ma soeur, que tu permettes que ça arrive à destination et que ça bénisse quelqu'un. Seigneur, j'aimerais que quand quelqu'un va écouter ces messages, qu'il prenne une décision d'éviter l'hiver et qu'il prenne une décision de marcher avec toi. Saint-Esprit, accompagne toutes mes paroles. Passe une pierre de feu à ma langue, communique avec ton peuple, touche leur cœur et brise les os qui se tiennent encore debout. Et que celle ta gloire et ta louange se démontrent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de lire un verset magnifique. Mais ce verset que nous sommes en train de lire, c'est un verset qui est en train de parler. C'était une interaction, un moment où Jésus-Christ était en train de faire l'interaction entre lui et ses disciples. Et que les disciples commençaient à trouver que Jésus-Christ était en train de leur faire un au revoir quelque part. Et à cause de cela, il s'est dit que non, ce monsieur qui veut partir, il a été avec nous. Maintenant, on le voit, il veut voyager, il ne veut même pas nous laisser des armes. Il ne nous laisse pas des postes. On a cru qu'il allait faire un gouvernement. Mais il n'a même pas laissé un gouvernement, il s'en va. Mais alors, comment est-ce que nous allons nous comporter à son absence? Ou quand est-ce qu'il va encore revenir pour nous récupérer? Et là, il commençait à poser à Jésus-Christ des questions par rapport à l'avenir ou par rapport au dernier jour. Et si tu commences à partir du début, Christ est en train de parler de comment des choses vont se réduire, de comment il y aura ceci et cela. Maintenant, là, il était en train de leur faire conseil. Il leur dit, priez pour que avant que je ne vienne, ou bien que ma venue, quand je viendrai, que ça ne soit pas en hiver. Et que ça ne soit pas un jour de sabbat. J'aime tellement Jésus. Jésus, je t'aime plus que tout.
Tu es celui qui est béni, celui qui est élevé. Tu t'appelles la manne cachée, le lion de la tribu de Juda. Lorsque je parlais de ton nom, c'est comme si mes os se brisent au-dedans de moi. Je me fonds comme de la fromage dans le feu quand il s'agit de toi, Père. Je m'incline en parlant de ton nom, puisque je sais qu'il n'y a aucun nom qui est élevé comme ton nom. Je dis, tu as un nom au-dessus de tous les noms. Il suffit que quelqu'un parle de ton nom et qu'on reconnaisse ce que tu es. Seigneur, apprends-moi encore à élever, à bénir ces noms, que je ne peux pas les bénir à qui et devant n'importe qui, et je ne peux pas les donner à qui. Je les donne uniquement à toi. Si on me donnait l'occasion de choisir un autre Dieu, je te choisirais toi. Si on me disait de donner un autre nom qui est plus puissant de tous les noms, je dirais qu'il y a un seul nom, c'est le nom de mon Jésus. Celui que je suis en train de proclamer maintenant. Tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es Père, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le début et la fin, le commencement de toutes choses. Le créateur incréé, le Dieu sans forme. C'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui ne bouge pas, c'est Dieu qui ne tremble pas, c'est Dieu qui ne frissonne pas. Tu n'as pas de forme, de tendance comme nous les hommes. Tu n'appartiens pas à un tribu ni à un clan, mais tu appartiens à ton peuple. Tu nous as fait tous ressembler au travers de ton sang. Malgré la divergence de couleurs, tu es resté un Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas pris la couleur, tu n'as pas pris la forme, puisque tu as voulu rester comme Dieu et demeurer comme Dieu. C'est pourquoi je sais que tu as un trône imbranlable et qui ne bouge pas. La Bible déclare que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Il suffit que tu piétines quelque part et tout le monde sent ta présence. Et il suffit que tu es assis là et personne ne peut te bouger. Qui a fait une compétition avec toi? Qui est parti en élection avec toi? Qui a fait campagne contre toi et a subsisté? Toi dont la bonté vit pour l'éternité. La Bible déclare, elle dit que tu es le Seigneur des Seigneurs. Elle dit encore une chose, que toi qui gardes Israël, tu ne sommeilles ni ne dors. Yahweh, si moi je suis fatigué, que je cherche à dormir, mais toi tu n'as jamais fermé l'œil juste pour me préserver, me protéger. C'est lui qui veille sur mon âme et qui veille sur mon esprit. C'est lui qui veille sur tout ce que j'ai fait. C'est lui qui veille sur ce qui vit de ma vie. C'est Dieu-là, c'est le Dieu puissant, c'est le Dieu fort. Yahweh, je sens t'élever pendant que je suis en train de parler à ton peuple de toi. Je sens te dire encore que tu es Dieu. Je sens te dire encore que personne n'est égal à toi. Je sens te dire encore que tu es le Seigneur, tu es le même, tu es celui à qui j'ai cru, à celui que j'ai donné confiance, à celui à qui je me suis toujours attaché. Tu t'appelles Dieu. Jésus, laisse que je parle de toi jusqu'aux extrémités de la terre. Que le monde entier confesse que tu es Dieu. Que la terre tout entière sache que c'est toi le Seigneur. Il n'y en a pas deux. Tu as un nom qui a 5 lettres, mais qui fait bouger les 5 continents. Tu as un nom qui a 5 lettres, mais qui fait bouger tous les 5 chefs de ce monde. Tu as un nom qui a 5 lettres, mais qui fait bouger toutes les organisations. Quelle est cette institution qui s'est tenue debout devant toi? Tu as rabaissé les rois, tu as rabaissé les principautés, tu as rabaissé les formes, toi qui bouges même le trône du diable. Yahweh, je sens comment le diable est en train de trembler lorsque je parle de toi. Je sens comment le trône est en train de bouger. Le trône du diable frissonne puisqu'on est en train d'élever celui qui est censé d'être élevé. Tu es Dieu. Le secret de ma vie. Le bonheur par excellence de ce que je suis. Le Dieu tout-puissant. Le Seigneur des Seigneurs. Celui qui apprend à l'homme d'avoir la crainte. Celui que ce Dieu-là auprès de qui tout le monde tremble. Il suffit qu'on parle de ton nom. Toi qui brises le Philistin. Toi qui fais jaillir l'eau dans la roque, dans cette rocher. Toi qui, par un seul bâton de Moïse, tu l'as transformé en serpent. Toi qui brilles, qui consume, et personne ne peut toucher ton feu. Toi qui changes l'eau en sang, tu es Dieu. Toi qui engloutis Pharaon avec toute son armée. Seigneur, puis-je parler de toi maintenant? Merci Jésus. Je suis content quand tu es content. Je suis béni quand tu es béni, Jésus. C'est pourquoi je t'ai béni encore. Et laisse-moi bénir ton nom. Et que quelqu'un comprenne qu'il s'agit de Dieu et pas d'un individu. Amen. Permettez, bien-aimé. J'étais juste en train de parler de ces dieux-là. Alors, ce jour-là, les disciples posèrent la question à Christ. Ils lui disent, mais Seigneur, s'il advenait que tu dois venir, comment ça va se passer? Et Jésus était en train de leur dire, priez pour que ma venue ne soit pas en hiver. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2019. Et curieusement, nous sommes presque au 3e mois. Nous sommes au 3e mois de la saison d'hiver. Et je suis en train de parler de l'hiver. L'hiver, c'est quoi?
Je vais définir l'hiver. L'hiver, c'est une période de l'année qui commence en décembre vers le 21, entre le 20 et le 21, 19, 20, 21, et il finit entre le 19 ou le 20 mars. Et si tu comprends, c'est une période courte d'au moins 4 mois. Mais c'est une période qui se trouve pas dans les climats tropicaux, mais elle se trouve dans d'autres continents qui n'ont pas les climats tropicaux, c'est-à-dire là où il n'y a pas de saison. Alors, pour mieux comprendre c'est quelle période de l'année, nous allons aussi comprendre qu'une année dans de cieux tel qu'ici en Europe, et pendant où Jésus-Christ était en train de parler et donner cet adage, il était dans un endroit où il y avait ces 4 saisons. Donc, il y avait l'hiver, il y a comme il y a toujours eu, il y a la saison d'hiver, il y a la saison de printemps, d'été et d'automne. Mais elle est répartie comme ça. Si tu remarques bien, l'hiver, c'est la dernière saison, presque, qui ferme l'année et qui débute l'année. Alors, l'hiver, comme je vous ai dit, il commence le 21 décembre et il finit le 20 mars. Et le printemps commence le 20 mars, il finit le 20 juin. Après commence l'été, le 20 juin, il finit au 20 septembre. Et l'automne qui prend le 20 septembre au 21 décembre. Et là, si vous comprenez avec moi, je suis en train de voir mon cahier de préparation, et si vous regardez avec moi, vous allez comprendre que ce sont des saisons, et l'hiver est presque la dernière saison. Alors Christ leur dit, priez pour que ma venue ne soit pas en hiver, ou le jour de sabbat. Le sabbat, c'était un jour dans la culture juive. Si nous lisons la Bible dans les 5 livres Pentateuque, c'est-à-dire le livre mosaïque, vous allez retrouver la loi qui a été mise et qui a été faite par rapport au jour de sabbat. Et le jour de sabbat, c'est un jour où les gens ne doivent pas sortir, où les gens ne doivent rien faire, ils ne doivent que rester dans la prière. Et maintenant, quand Christ est en train de parler de l'hiver, il est en train de dire au peuple et dire aux gens, attention, l'hiver est à côté de vous. Or, l'hiver, nous savons, comme nous venons de dire, c'est une période qui est caractérisée par des jours le jour le moins long et les nuits longues. Mais aussi, l'hiver, c'est une période où il fait énormément froid. L'hiver, c'est une période de l'année. C'est une période de l'année où il fait froid et c'est une période de l'année où presque toutes les activités sont stoppées. Pendant l'hiver, les gens sortent difficilement. Il faut avoir un transport, il faut avoir une course. Pendant l'hiver, la chose la plus importante pendant l'hiver pour un homme, l'homme pendant cet hiver-là, il a un accoutrement différent de tous les autres accoutrements. Il se couvre la tête, il couvre le parti par lequel le froid commence. Et le froid dans les corps de l'homme, le parti le plus sensible dans les corps de l'homme qui attire le froid, les médecins, si vous êtes là, vous allez m'aider, mais je crois que ce que je dis est fondé, c'est les pieds, les mains, la tête, et le cou, je m'excuse, le cou et les thorax. Alors, maintenant, Jésus-Christ là était en train de leur dire, priez pour que ma venue ne soit pas en hiver, c'est-à-dire, je pars, mais je reviendrai. Mais réjouissez-vous de rester en été, en rester en printemps, mais comme personne ne connaît l'air ni les moments, il est possible que lorsque je viendrai, ça soit comme l'hiver. Mais si je venais en hiver, puisque pendant l'hiver, personne ne sort. Tout le monde est enfermé dans sa maison. Tout le monde reste en train de manger. Tout le monde reste en train de faire quelque chose. Tout le monde fait ce qui est important dans la maison. Tout le monde est enfermé. Si je venais, qu'il saura dehors qu'il y a un Messie qui est venu et qu'il aille dire aux autres. Pendant l'hiver, les gens vont difficilement à l'église. Pendant l'hiver, les gens ne sortent que pour aller acheter à manger et tout le monde s'enferme. Il est coincé, il est là, concentré sur sa télé. Les gens dorment beaucoup. Pendant l'hiver, c'est à ce moment-là que quelques mois après, on se retrouve que les gens sont devenus grosses, puisque le couple, ils ne sont que là, enfermés. Alors Christ était en train de parler de ces choses. Les enfants, pendant l'hiver, ils sont dans la distraction en train de jouer. Tout le monde se couvre. On veut la chaleur pendant l'hiver. Pendant l'hiver, on change de repas. On change d'habits. On change de comportement. On change peut-être même de fréquentation. On n'a pas le temps de se visiter. Alors comprenez que ces messieurs étaient en train de parler de quelque chose qui était tellement profond. Ces messieurs de Jésus. Et comme il leur disait que priez que cela ne vous arrive pas en hiver, spirituellement, Christ était en train de convertir l'hiver
par rapport à un comportement spirituel qui va caractériser les derniers jours. Vous vous rappelez qu'il a dit lui-même qu'au dernier jour, l'amour de plusieurs sera réduite. Au dernier jour, vous verrez des combats à gauche comme à droite. Au dernier jour, il y aura ceci des tremblements de terre. Au dernier jour. Il a dit des choses, ce papa. Maintenant, dans tout ce que Christ était en train de dire par rapport à ça, il convertit, il amena les gens vers l'hiver. Pour leur dire qu'il est possible que ma venue soit en hiver. Et quand il disait cela, il était en train de dire aux gens, faites attention, et c'est ce que je veux dire à quelqu'un, faites attention, nous sommes pendant l'hiver. Et il est possible que Christ vienne et que pendant l'hiver que tu manques, et que tu ne le voies pas. Comment quelqu'un peut me demander que nous sommes pendant l'hiver? Je vais t'amener à comprendre. Spirituellement, c'est ce que Christ était en train de dire. Prends ceci comme une prophétie. Comme le prophétie du maître. Jésus-Christ était en train de prophétiser et moi je te l'amène. Il dit, priez pour que ma venue ne soit pas en hiver. Or, nous avons compris que pendant l'hiver, l'homme, il se cherche un accoutrement nouveau. Aujourd'hui, chacun se cherche comment s'abriter dans ce qu'il est et il ne veut pas comprendre. Aujourd'hui, aller à l'église est devenu un problème. Tout le monde a fait de sa maison une église. L'hiver. Aujourd'hui, l'amour a diminué de telle manière que les gens se partagent difficilement. Tout le monde se regarde sur le bout des nez et tout le monde veut être servi et personne ne veut servir l'autre. L'hiver. Aujourd'hui, les gens, ils sont assis dans leur mauvaise foi et mauvaise doctrine. Et l'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes fiancés, vous êtes fiancés à un seul homme, que le jour que le fiancé ne vous retrouve pas avec une autre grossesse, qui est une autre doctrine. Et aujourd'hui, les gens sont enfermés dans leur maison, ils sont enfermés dans des doctrines qui ne sont pas fondées dans les Écritures, qui ne sont pas fondées sur la sainte doctrine. Et ces gens-là, ils ont une autre grossesse, c'est-à-dire ils ont une autre connaissance qui n'est pas la connaissance de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, pendant l'hiver, il y a risque que pendant l'été, on voit des femmes avec des ventres bédonnants puisqu'elles sont devenues grosses, puisque seulement quelqu'un a une autre doctrine qui n'est pas de Christ. L'hiver. Christ a dit, priez pour que ça ne soit pas en hiver. Mais nous sommes en train de vivre l'hiver aujourd'hui. Personne ne croit à un autre. Personne ne fait confiance à un autre. Et une femme ne fait jamais confiance à son mari. Et le mari ne fait pas confiance à sa femme. Les enfants sont entretenus, ils tuent les parents tuent les enfants. Les gens sont devenus amoureux de l'argent. Ils sont fanfarons. Ils sont tout ce que Christ a dit. Nous le voyons. L'hiver. Et maintenant, il dit, priez pour que ça ne soit pas en hiver. Et pendant l'hiver, je vous dis que l'homme se protège pour le froid. La première chose que tout homme cherche pendant l'hiver, il doit couvrir ses pieds. Or, si moi et toi, nous lisons dans les livres des Éphésiens, je suis dans les livres des Éphésiens au chapitre 6, le verset 15, il dit ceci. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. Pour se couvrir pendant l'hiver, tout le monde cherche à avoir des chaussettes qui sont propices et des bottes pour empêcher que le froid n'entre dans son corps. Alors Christ était en train de nous dire, faites un effort, couvrez-vous, mettez pour chaussures. C'est que l'apôtre Paul dit ici, dans le livre d'Éphésiens, mettez pour chaussures les ailes qu'apporte l'évangile. Couvrez-vous, vous devez avoir des ailes. Et pourtant, comme nous sommes en hiver, tout le monde se couvre, il s'empêche. Les gens ne sont plus zélés de la parole. Il n'y a plus ces ailes de la parole aujourd'hui. Il n'y a pas la parole de paix, il y a la parole intentionnelle, il y a la parole circonstancielle, il y a la parole, je dirais, la parole... quel est le terme que je vais choisir? La parole marchandée. Vous allez voir que personne, les gens, nous ne prêchons plus aujourd'hui pour édifier les âmes, pour permettre à ce que les gens viennent vers Christ, mais nous prêchons puisque nous voulons voir quelque chose dans la poche. Je prêche pour convaincre un intérêt quelque part. Je prêche pour avoir une certaine acceptation. Je ne prêche pas, s'il y a personne qui me dit Amen, je ne suis pas béni. Nous n'avons pas ces ailes. Les gens ne sont plus zélés à aller à l'église puisqu'ils sont en hiver. Les gens ne sont plus zélés. Ils s'appellent au téléphone, tu veux aller à l'église? Non, je ne sais pas. Oh, d'ailleurs, ce pasteur-là, il ne faut pas partir. Ah, ce pasteur-là, il est devenu bizarre. Il est devenu comme ça, comme ça. Nous sommes en hiver, le zèle a disparu.
Il n'y a pas de zèle. Les églises, il y a au mois d'octobre, là, si je ne m'abuse, au mois d'octobre ou novembre, je suis ici en Suède, mes amis blancs, ils m'appelaient, on est parti, ils étaient en train de me dire, j'ai vu, on était en train de publier le matériel de l'église et l'église qu'on devait vendre et quelqu'un devait l'acheter pour faire une maison ou bien un supermarché. Il n'y a plus des ailes de l'évangile. Il n'y a plus les ailes de la parole de la paix. Lorsque les gens se rencontrent, ils ne parlent plus de la paix, ils ne parlent plus de Christ, ils ne parlent que de leurs intérêts, ils ne parlent de comment se détruire. Il a dit, priez pour que pendant cette période, vous ne soyez pas dans cette période où les gens manquent les ailes de l'évangile à cause de l'hiver, où les gens se couvrent au lieu d'avoir les ailes, ils se couvrent, ils se protègent, ils restent dedans, ils ne veulent pas sortir dehors, et pourtant vous devez être zélés. Pendant l'hiver, les gens, ils couvrent leurs pieds, ils couvrent leur tête. Là, je suis dans le livre de Éphésiens, à son chapitre 6, le verset 17. Il dit ceci, prenez aussi la casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais écoutez maintenant, la casque du salut aujourd'hui, la casque du salut qui couvre, pendant l'hiver, on doit couvrir sa tête et sa gorge, son cou. Mais pendant cette période, on n'a plus cette casque du salut. Être sauvé aujourd'hui, c'est devenu une bêtise. Parler à quelqu'un de Jésus-Christ, c'est devenu un problème. Quelqu'un a tout le temps que vous pouvez l'appeler pour discuter de je ne sais quoi. Mais quand vous dites à quelqu'un, parlons un peu de Jésus, il vous dit, c'est quoi ces vieillards-là? Je ne suis pas encore vieux. Il n'y a qu'une seule vie. Laisse-moi d'abord finir ma vie et après tu m'appelleras pour autre chose. Aujourd'hui, il y a un problème. Puisque la casque du salut, personne ne l'avait, et l'esprit et la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas de la parole parler. Si tu dis aux gens, venez pour les miracles, ils vont venir. Si tu dis aux gens, venez, on va prier pour le mariage, ils vont venir. Mais dis seulement à quelqu'un, viens, on va prier pour les hommes qui sont fatigués, que ces serviteurs-là qui sont tombés, qui se tiennent debout. Quelqu'un qui aimait Jésus, l'aime plus. Ils ne vont pas venir. Dis à quelqu'un seulement, donne-moi, j'ai besoin de l'argent, appuie mon ministère, donne-moi 10 000 euros, donne-moi 20 000, il ne veut pas, mais il est capable de prendre un 5 000, il va donner à un musicien pour chanter son nom, ou donner à quelqu'un juste pour qu'on parle de lui, mais après avoir parlé de lui, c'est parti. Il n'y a plus de casque de salut aujourd'hui. Les gens ne veulent pas écouter l'évangile, les gens ne veulent pas partager la parole, les gens ne veulent pas méditer la parole. Les gens, quand quelqu'un quitte l'église, il rentre à la maison, tu lui poses la question, de quoi on a prêché aujourd'hui? Le pasteur a parlé. Il a dit quoi? Nous étions bénis. Quel a été le verset? Il ne connaît pas. On a lu dans quel livre? Il ne connaît pas. C'est quoi? Il ne connaît pas. Il ne prend que sa Bible les jours où il doit aller à l'église. Mais tous les autres jours, on abandonne. Puisque le casque, ce casque du salut là, il dit au verset 17, il dit, mettez aussi le casque du salut. Le salut, c'est devenu un problème. Un jour, c'était en 2014, j'étais en train de faire du gagnard d'âme. Je faisais ce qu'on appelle en anglais le one-to-one. Je suis parti voir quelqu'un. J'étais assis avec lui, je discutais. Je lui ai posé une simple question. Est-ce que tu as un téléphone? Il me dit oui, j'ai un téléphone. Je lui ai dit donne-moi ton téléphone. Est-ce qu'il y a des crédits dedans? Il me dit oui, il y a des crédits. Je lui pose la question. Tu peux appeler avec ça? Il me dit oui. Mais est-ce que ce crédit qui est là, jusque demain matin, il peut toujours avoir? Il dit oui, oui, oui. Je dis ok, c'est bon. Tu as fait la garantie de ton téléphone? Il dit j'ai un abonnement. Et je lui pose la question, est-ce que tu as l'abonnement de ton souffle aussi? Est-ce que tu as l'abonnement du souffle de vie que tu as? As-tu acheté le souffle de vie? Est-ce que tu as la garantie que demain matin tu vas te réveiller? Est-ce que tu as une note disant que tu vas te réveiller demain puisque tu as payé le souffle? Il me dit non. Et je lui pose la question, mais pourquoi tu ne peux pas maintenant te chercher une garantie dans le Seigneur? Vous savez ce qu'il m'avait répondu? Il m'a dit, je ne suis pas encore fatigué à faire le péché. Je ne suis pas encore fatigué à faire le péché. Et je ne vais pas me mettre dans vos histoires-là, excuse, et que demain je réalise que je n'ai pas encore fini quelque chose. Donc laisse-moi encore, laisse-moi le temps. Donc le salut aujourd'hui c'est devenu un problème de vie. Quand on te voit à cet âge, que tu es en train de parler du salut et on te pose la question, mais celui-ci il fait quoi là? Un jeune garçon comme celui-là, il ne peut pas avoir d'autres projets.
Les salis, quand on t'appelle, on t'invite là où il y a une fête, il y a quelque chose, tu dis non, je dois aller à l'église demain, on dit, tu es devenu vieux. Il suffit que tu dises que tu pars à l'église, on te surnomme, on t'insulte, on trouve que tu es nul. Même il y a certains parents, quand leurs enfants ils disent qu'ils vont à l'église, ils les excommunient de la famille, ils les chassent, ils les chicotent. Aujourd'hui, le sali, c'est devenu un problème, puisque nous sommes en hiver. Priez pour que ma venue ne soit pas en hiver. Et pourtant, Christ était en train de nous faire comprendre comment l'hiver va venir et il va nous attraper. Bien aimé, je ne vais pas être long, je vais juste te permettre d'écouter. La troisième partie du corps de l'homme qui doit être couvert, c'est porter sa jaquette ou bien le manteau. Et nous sommes dans le livre de toujours d'Éphésiens. Je suis au chapitre 6, le verset 14, il dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la cuirasse de justice. » L'injustice a caractérisé le monde actuel. La vérité, sur 10 mots que disent les gens aujourd'hui, 9,99,999 sont fausses et 0,00 milliards, c'est ce qui contient la vérité. Donc, à cause du mensonge, les gens se trouvaient un mode de vie. Mentir est devenu une coutume. C'est pas plus qu'hier, quelqu'un était en train de me dire qu'un homme qui est marié était en train de dire à une femme avec qui il travaille dans la même entreprise, mais cette femme ne savait pas qu'il était marié. Il a fait 4 ans de vie avec cette femme, mais la femme ne savait pas que l'homme était marié. Et pourtant, l'homme était marié dans la même ville à une femme avec qui ils ont fait 25 ans, avec 4 enfants, et le mari niait ces choses-là. Mais le jour où la fille a trouvé cela, après 4 ans, la fille s'est demandé comment. Je lui ai dit, c'est l'hiver. Nous sommes en hiver. Les gens sont devenus des amis du mensonge. Or, le menteur, le père du mensonge, c'est le diable. Donc, le diable est entré dans l'esprit des gens. Il est entré dans les profondeurs de la compréhension des hommes, que les hommes sortent de la vérité et qu'ils restent des menteurs par la justice. C'est l'injustice. C'est facile que quelqu'un prenne le téléphone maintenant qui dise le prophète a menti, blablabla, blablabla. Et comme le monde est injuste, on ne va pas poser la question, on ne va pas chercher la vérité. Il va corrompre tout le monde pour que les gens se soulèvent contre quelqu'un. L'injustice, même, nous le voyons même au plus haut niveau, des présidents qui font la corruption. Ils montent, ils prennent ses pouvoirs, ils les donnent à l'autre. Celui qui a manqué, celui qui a gagné, on le fait perdre, celui qui a gagné. Donc, l'injustice est caractérisée. Le plus fort, il domine sur le plus faible. Le blanc, il domine sur les Africains. Les Africains cherchent leur sort, ils ne le trouvent pas. Nous, les Africains, nous sommes en train de mourir comme je ne sais quoi. Et les blancs, ils sont en train de chercher. Ils se disent être justes puisqu'ils font du mal aux autres. L'injustice même dans les églises, l'injustice dans nos foyers, dans nos maisons, dans les entreprises, il y a l'injustice partout. Puisque nous sommes en hiver, on couvre, on doit avoir une jaquette. Et là, on a sa cuirasse. L'injustice, au lieu d'avoir la justice de Dieu, l'injustice règne sur nous puisque nous sommes en hiver. En Orient, il n'y a plus de vérité. Même les hommes de Dieu que nous sommes, nous mentons. Les païens, champions. Nous disons que Dieu nous a dit, Dieu nous a révélé Dieu, et pourtant Dieu n'est pas dans ces choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit que vous nous avez tellement menti que nous sommes fatigués. Je dis, ayez pitié de nous, pardonnez-nous, puisque je suis aussi parmi les autres. Pardonnez-nous tous. Il dit ceci, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Elle n'est pas. Tu réalises que si j'ai dit la vérité, je vais manquer ce que je veux. J'ai remarqué, j'ai dit un jour à un homme, tu vois la vérité que tu empêches à ta femme de connaître. Le jour où ta femme connaîtra cette vérité puisque tu as peur, et c'est le jour où tu la perdras. Dis-la la vérité qu'elle parte, au lieu de la cacher la vérité qu'elle découvre ça elle-même. Mais avec la vérité, elle se dira quand même cet homme m'a dit la vérité. La femme qui s'empêche de dire la vérité à son homme, puisqu'il s'est dit que si je dis la vérité à mon homme, s'il apprenait cette vérité, il va me quitter. Mais le jour où il va l'apprendre de lui-même, tu vas perdre et la vérité que tu devais dire et la personne. Mais si tu lui disais la vérité, mieux vaut mourir pour la vérité. Christ est mort pour une cause qui s'appelle la vérité. L'hiver.
Nous sommes pendant l'hiver. Et la quatrième chose pendant l'hiver, les gens, ils couvrent leurs mains. Puisque c'est de là où il y a aussi le froid qui entre. Et là, je suis dans Ephésiens 6, verset 16, il dit ceci. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lesquels, prenez par-dessus, c'est là le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre toutes les trames enflammées du diable. La foi, c'est quoi? La Bible dit que, dans le livre d'Hébreux, il dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration que l'on ne voit pas. Et dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17, Christ était en train de dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Et dans le livre de Matthieu, lorsque Christ avait envoyé ses disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la foi que nous devons avoir nos mains pour éviter le froid, ils doivent avoir les gants, ils doivent avoir ces boucliers-là, qui est le gant, qui nous protège contre le froid, mais nous ne les avons pas puisque c'est une période de froid où les gens sont enfermés et à cause de cela, les gens comme ils sont là, ils sont enfermés, ils n'ont pas la foi. Aujourd'hui, on n'a plus la foi. Aujourd'hui, quelqu'un est facile, c'est facile pour une personne de le voir en train de pleurer puisque le médecin lui a dit que tu vas mourir dans une semaine. Mais c'est difficile pour lui de croire que Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Les gens n'ont plus la foi, puisque nous sommes en hiver. Le diable s'est arrangé de prendre la petite goutte de la foi que tu avais, il l'arrache. Il ne te donne plus le temps de chercher la foi dans la parole. Il ne te donne plus le temps de t'approcher de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut de toi. Il ne te donne plus le temps de comprendre la volonté manifeste de l'Éternel dans ta vie. Il ne te donne plus le temps. L'hiver, les gens n'ont plus la foi. Les gens ont la connaissance, et la connaissance qu'ils ont, c'est une connaissance qui les amène dans tout ce qui est pervers. À cause du manque de la foi, les gens vendent leurs âmes pour avoir le bien de ce monde. Christ a dit, de la même manière que le monde ne m'a pas aimé, il ne vous aimera pas aussi. La foi. Les gens ont commencé avec Dieu, mais à un certain moment, ils abandonnent la foi. Aujourd'hui, nous voyons, Christ a dit, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, puisque la séduction sera tellement grande qu'il arrivera que même les Élis vont abandonner la foi. Vous êtes en train de voir comment les Élis abandonnent la foi aujourd'hui. Les gens que vous disiez hier, cela était péché, et aujourd'hui, ils changent. Un jour, un homme de Dieu a fait un voyage, là encore j'étais en Afrique, et il revient, il me dit, tu sais, homme de Dieu, il nous disait, nous étions en groupe comme ça,